Salut à tous, c'est Mani. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui va répondre à pas mal de questions que j'ai vu traîner sur les forums. Donc je me suis dit ça serait intéressant de faire un petit tuto. Donc au programme, c'est comment vous allez pouvoir déposer votre Ethereum. Donc là vous voulez vous lancer dans le jeu. Vous dites bah merde, je vois qu'on peut payer par la carte bleue, je vois qu'il y a de la monnaie, c'est de l'Ethereum. Bon, c'est quoi le concept? Donc là je vais essayer de vous l'expliquer. Et après, une fois que vous allez jouer, si vous avez des gains, soit vous les réinvestissez pour monter la valeur de votre équipe, ou de vos équipes, soit peut-être que vous avez envie de récupérer un petit peu de cash, vous dire bon voilà, j'ai suffisamment gagné, j'ai envie de récupérer, et que ça retombe sur votre compte bancaire. Donc je vais vous montrer également comment vous allez pouvoir faire. C'est pas une manip hyper intuitive, d'où l'intérêt de la vidéo. Donc avant tout, au sein du programme, je vais vous montrer comment on peut payer directement avec sa carte bleue. Vous allez voir que ça peut être super comme ça peut être super nul. Donc sauf si vous êtes un fanatique des frais bancaires, peut-être que vous allez adorer, mais sinon vous allez voir ça peut être assez cher. Ensuite je vais vous montrer deux méthodes pour déposer de l'Ethereum. Et ensuite retirer son Ethereum, donc comment faire. Donc ça va être en fin de vidéo. Donc on va commencer par le payer avec sa carte bleue. Et on va aller directement sur le site. Donc voilà sur le site. Donc là je suis allé au hasard sur la fiche de Valère Germain. Donc qui vient de signer à Montpellier. Pourquoi pas un bon achat d'ailleurs. 0,68. S'il joue titulaire. À voir, ça peut être un bon achat. Bon bref, c'est pas l'objet de la vidéo. Du coup, je vais vous montrer que en payant à la carte bleue, donc là je suis allé chercher un joueur. Et donc je suis allé dans les cartes, et là ce sont des cartes que l'on peut acheter directement sur le marché de la revente. Donc c'est-à-dire que vous pouvez négocier, mais surtout, ce ne sont pas les enchères. Et vous allez voir que payer avec sa carte bleue au niveau des enchères, ça peut être un super plan. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Par contre, acheter une carte sur le marché de la revente, le marché direct, là vous allez voir que c'est pas du tout intéressant. Donc si je prends un chiffre qui est un peu rond, je vais prendre par exemple 110 Ethereum, vous voyez que ça correspond à 345 €. Donc vous dites bon allez, je veux bien mettre 110 Ethereum sur Valère Germain. Bon là dans les faits on n'ira jamais chercher la carte la plus chère, hein, mais c'est pour l'exemple parce que j'ai un chiffre qui me plaît bien. Je fais acheter et là vous voyez que je suis passé de 345 € à 380 €. J'ai pris plus 10%. Et si je regarde, je convertis en Ethereum, je suis toujours à 110. Donc acheter avec ma carte bleue 110 Ethereum, ça va être 380 €. Alors que normalement c'est 345 €. Donc là vous allez payer quand même beaucoup de frais. Donc je vous déconseille vivement l'achat direct avec votre carte bleue. Par contre, si vous allez sur le marché des enchères, on va y aller de suite. Là par contre c'est une super méthode pour injecter de l'Ethereum sans payer de frais. Puisque là on va prendre l'exemple d'un joueur, je vais prendre au hasard Mathias Suarez. Ah, il a disparu, il est là, Mathias Suarez. Donc lui, si je veux le payer aux enchères, admettons que je fasse comme tout à l'heure, je vais mettre en Ethereum mes 110 Ethereum. Donc là ça représente 345 €. Donc si je paye, donc là je vais pas le faire, et je n'ai pas payé de frais. Donc j'ai pu injecter de l'Ethereum dans le jeu directement avec une enchère. Par contre, la petite conséquence négative, c'est que les enchères, si là par exemple il est à 30 €, il est à 0,30 Ethereum, si je fais une enchère à 0,33, voilà, quelqu'un vient de la faire, j'en fais une autre à 0,36, à chaque fois vous vous rappelez c'est 10% de montant en plus. Du coup ma carte bleue je vais avoir des allers-retours, aller-retour, parce qu'en fait c'est pas débité de suite, et ça les banques elles aiment pas trop, et vous risquez de vous faire bloquer votre compte. Enfin, votre carte bancaire. Moi ça m'est arrivé sur le jeu, pourtant j'avais pas fait tant d'aller-retour que ça, mais à un moment donné je pouvais plus payer, j'avais pas l'explication. Le lendemain c'est revenu, mais en attendant, voilà, j'avais ma carte bloquée, je pouvais plus rien faire. Donc vaut mieux, et puis je trouve que c'est hyper dangereux, parce que vous allez pouvoir dépenser vraiment presque sans compter. Donc moi je vous conseille vraiment de vous faire un budget à l'avance, disant voilà, moi je veux mettre aujourd'hui 500 €, 1000 € dans le jeu, et vous le mettez en Ethereum. Et du coup vous jouez avec. Donc le coût des enchères c'est bien pour l'injecter sans frais.
Par contre, c'est un peu dangereux parce que vous allez être tenté. Voilà, il est monté à 37. Je voulais peut-être mettre que 36. Bon, elle est 40. Ah merde. Bon, bref, vous voyez le truc. Ça va être. Vous allez pouvoir. Je pense que c'est pas très. C'est assez dangereux pour votre compte en banque. Donc voilà les petites infos que je voulais vous donner sur la carte bancaire. Donc, si on récapitule. Donc, aux enchères, très bien, pas de frais, mais attention à ne pas vous laisser emballer dans toutes les enchères. Vous allez avoir des petites surprises sur votre compte en banque. Et ensuite, au niveau de la revente, alors là, je vous le déconseille fortement, puisque vous allez payer vraiment beaucoup de frais. Et voilà, moi, je me suis déjà fait avoir, hein, j'avais pas fait gaffe au début. J'avais payé un joueur qui me semblait vraiment pas cher. Paf, je le prends. Et je me dis, ah, sur le compte, c'est pas ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc voilà. Donc on va passer maintenant à la suite. Et quelles sont les deux façons d'alimenter votre compte en Ethereum. Alors la première méthode, ça va être, en plus de l'astuce des enchères, ça va être d'utiliser la plateforme qui est intégrée à Sorare, qui s'appelle Ramp. Alors moi je la conseille vraiment pour les débutants, c'est assez simple. Alors il faut faire une inscription au départ, mais alors moi j'ai déjà fait l'inscription donc je peux pas vous le montrer. Mais par contre vous allez voir, donc il y a quand même des frais, mais c'est pas hyper élevé. Donc là par exemple pour 100 € payés, donc je vais récupérer 0,0306 Ethereum. En vrai ça devrait faire un peu plus, mais là on voit que j'ai des frais, 2,49 €. Si je mets par exemple 1000 €, voilà, c'est 9,81 €. Donc franchement, c'est pas hyper élevé. Et après, en fait, quand vous allez aller dans la suite, ils vont vous proposer, est-ce que vous voulez le faire par carte bancaire, par virement, et les frais varient en fonction de la méthode de paiement, mais c'est pas, ça va rester sensiblement la même chose. Hein. Donc voilà, donc je vais pas aller plus loin dans la démarche. La deuxième façon de déposer son Ethereum, ça va être de passer par une plateforme où vous allez d'abord acheter de l'Ethereum, donc des plateformes qui revendent des crypto-monnaies. Donc là, moi celle que j'ai utilisée c'est Coinbase. Donc là, allons sur Coinbase. Donc là sur Coinbase, alors déjà petite astuce je vois qu'il le propose. Si vous utilisez le lien de parrainage que je vais mettre dans la description, vous allez recevoir 8,45 € et moi également. Alors ils vont vous les donner en crypto-monnaie. Voilà, après petite astuce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a, si vous allez dans gagner et apprendre, vous faites des petits tutos qui vous expliquent un peu certains concepts et certaines cryptos. Et en fait vous allez gagner de la crypto. Donc ce qui va vous faire un portefeuille qui va être, voilà, moi j'ai gagné à peu près voilà, 55 € de crypto juste en répondant à des questions. Bon bref, ça c'était une petite parenthèse. Voilà, en tout cas si vous voulez le lien de parrainage, je vous le mets en commentaire de la vidéo. Pas en commentaire, en description de la vidéo plutôt. Et donc là sur cette plateforme, vous allez pouvoir le lier à votre compte bancaire et vous allez pouvoir faire des dépôts. Et vous en allez voir à la fin de la vidéo, c'est également la façon qui va vous permettre de récupérer de l'Ethereum. Donc là, pour acheter de l'Ethereum, donc là il suffit de lier son. Donc au départ il y a toute une procédure à faire, donc je vous conseille de le faire depuis le téléphone parce qu'ils vont vous demander de vous prendre en photo et d'envoyer des documents d'identité. Ils vont comparer les deux. Donc du coup voilà, sur cette plateforme, donc là si vous voulez acheter, donc là vous allez dire, donc là moi j'ai par exemple, soit je branche j'ai un portefeuille en euros avec un peu d'argent dessus, soit je peux utiliser un virement bancaire. Donc là ça va me faire un prélèvement. Donc là je veux acheter, donc pas du bitcoin mais de l'Ethereum. J'en veux pour 100 €. On va comparer par rapport à tout à l'heure. Si je fais prévisualiser l'achat avec 100 €, ça va me faire les frais Coinbase 3,84 €, donc c'est un peu plus élevé que tout à l'heure. Donc là je vais pas le faire. Et parce qu'en plus le cours de l'Ethereum est super haut actuellement. Et bon, il paraît qu'il va monter à 5000, mais je n'écoute pas ces infos là pour l'instant. Là il est déjà à 3200, c'est énorme. Donc c'est une petite parenthèse. Et donc du coup vous allez avoir cet argent là qui va être crédité sur Coinbase. Par contre pour l'envoyer, alors à l'époque j'utilisais un wallet, donc notamment le wallet qui est intégré dans Coinbase ou celui de MetaMask, sauf que
il y a quelques temps, les frais de transfert, en fait, quand vous voulez transférer de la crypto-monnaie, vous allez payer une espèce de taxe de transfert. Et comme en ce moment, il y a énormément de gros volumes qui passent, en fait, les tout petits volumes comme les vôtres, ça intéresse personne. Donc du coup, ils vont vous les faire payer très cher si vous voulez que ça soit fait. Ou alors, vous allez pouvoir régler le montant des frais, mais par contre, ça va être très très lent parce que personne ne va vouloir vous prendre votre transaction. Donc ça, pour le faire, il faut installer un petit plugin. Donc là, moi, mon plugin, c'est Coinbase Wallet, ou j'avais aussi celui de Metamask. J'ai pris les deux pour comparer les prix. Les deux sont exactement les mêmes. Par contre, les prix sont en ce moment énormes. Donc pour l'instant, je vous le déconseille. Du coup, là, si je veux faire, alors, je sais pas si je peux faire l'exemple là. Bon, en tout cas, en gros, j'avais plus de 30 € de frais pour genre ou même j'avais vu des 70 € de frais, plutôt non, 70 € de frais. C'était même en dollars. Donc pour l'instant, je vous conseille pas cette méthode. Peut-être que plus tard, quand les frais redescendront, ça sera intéressant, mais là pour l'instant, non. Donc du coup, la partie Coinbase, moi je vous la déconseille pour l'instant, puisque vous n'allez pas pouvoir la retransférer derrière, puisque les frais sont énormes actuellement. Mais autant dans un mois, ça va changer. Et d'ailleurs, quand j'avais fait une première vidéo sur ce sujet-là, un peu avant, j'avais fait ces transactions-là et j'avais pas eu des frais énormes. J'avais eu peut-être 2-3 € de frais. C'était pas énorme. Donc voilà pour les façons de déposer son Ethereum. Donc j'espère que c'est assez clair. Voilà, et maintenant on va passer à la partie aussi qui vous intéresse, c'est comment récupérer son Ethereum. Alors là, ça va être compliqué parce que j'ai pas d'Ethereum sur mon compte actuellement. Par contre, voilà, je vais vous montrer. Donc en fait, dans Coinbase, donc là par contre il faut avoir créé son Coinbase, hein, vous n'allez pas pouvoir le faire autrement, puisque dans la plateforme Ramp, si je fais retirer, si je vais dans Ramp, si je vais sur Cell, pour l'instant il y a écrit Coming Soon, on ne peut pas le faire pour l'instant. Ça fait depuis un moment que c'est comme ça, hein, d'ailleurs. Donc j'espère qu'ils vont changer ça rapidement, parce que sinon c'était une façon assez simple de le faire. Donc pour le faire, en fait, vous allez devoir envoyer votre argent sur une adresse. Et là, il ne faut pas se planter, sinon vous allez envoyer votre Ethereum à quelqu'un d'autre et ça va être chiant parce que vous n'allez jamais pouvoir le récupérer. Donc pour recevoir son Ethereum sur votre compte Coinbase, donc vous allez dans envoyer, recevoir, là, réception. Et là, attention, de base, il vous met Active Bitcoin. Il ne faut pas faire ça. Il faut sélectionner son Ethereum. Voilà, et là, ça va vous donner une adresse. Et cette adresse-là, vous allez la copier. Voilà. Et si vous voulez faire un test, prenez mon adresse, hein, si vous voulez essayer de m'envoyer pour voir si ça fonctionne. Hein. Et sinon, blague à part, vous retournez après dans Sora. Vous allez dans retirer vers et là, vous collez l'adresse en question. Alors faites quand même peut-être un petit essai en premier lieu avec un tout petit montant. Et après, une fois que vous êtes dans Coinbase, donc là, vous allez pouvoir associer votre compte en banque ou votre PayPal au choix. Moi j'aime bien le PayPal, ça permet de pas faire un virement directement sur le compte en provenance d'un Coinbase. À vous de voir. Et je vais vous le montrer. Donc là, si je vais dans mon profil, je vais dans paramètres. Et là, dans la partie méthode de paiement, j'ai rajouté, donc là c'est ma carte bleue. Donc là, vous n'allez pas pouvoir créditer une carte bleue, mais vous pouvez rajouter un compte en banque. Moi je ne l'ai pas fait, j'ai rattaché directement un PayPal. Et PayPal va me permettre de récupérer directement mon argent sur mon PayPal. Et de lui-même, je peux après le renvoyer vers ma banque. Donc voilà, mais sinon si vous avez branché votre banque directement, je ne l'ai pas fait, mais en tout cas on peut le faire, hein, si je fais ajouter un moyen de paiement, vous rajoutez une banque, et ça va vous permettre de récupérer votre argent directement sur votre compte. Il y a toujours des petits frais, hein. Alors c'est pas énorme, je crois que c'est 15 centimes, mais il faut le savoir. Et voilà, donc comment on fait? Donc on fait pareil, envoyer ou recevoir, non c'est pas ça, je vous dis une bêtise. Donc là, par exemple, si je veux sortir mon Bitcoin, il faut que je le mette sur un portefeuille en euros. Et une fois que l'argent est dans ce portefeuille en euros, je peux l'envoyer sur mon PayPal, par exemple. Bon, on va le faire pour la démo, c'est pas grave si je paye des frais. Donc là, je vais
Comment on fait déjà? C'est pas ça, c'est échanger, pardon. Donc là, je veux échanger mon Bitcoin. Je veux le vendre sur mon portefeuille en euros. Donc là, si je fais vendre tout. Alors, pourquoi il me fait ça? Oui, c'est ça. C'est mes 12 euros. Donc là, si je fais vendre, ça va me mettre sur mon portefeuille en euros. Donc là, on va le faire pour la démo. Voilà, on voit quand même des frais de Coinbase 1,49 €. Donc, il va me rester plus que 10,50 €. Alors là, par contre, je ne sais pas comment c'est calculé. Je ne sais pas si c'est un forfait ou si c'est un pourcentage. Donc là, c'est peut-être expliqué, sans doute. Écoutez, j'ai pas l'info. D'accord, 2,49 $. Ok. Donc là, je vends mon Bitcoin. Vendre dès maintenant. Voilà, c'est terminé. Donc là, ok. Donc là, maintenant, je me retrouve avec de l'argent sur mon portefeuille en euros. Voilà, c'est arrivé. Et là, maintenant, si je veux récupérer mon argent, donc je fais retirer tout. Continuer. Et là, je peux me le mettre sur mon PayPal. Ou sur la carte bleue. Mais voilà, je découvre qu'on peut le mettre sur ma carte bleue. Par contre, j'aurai 0,55 centimes de frais. Et voilà, sur mon PayPal, je peux le mettre. Et là, c'est gratuit. Donc voilà pour la démonstration. Écoutez, j'espère que c'était assez clair. En tout cas, n'hésitez pas à revoir la vidéo pour revoir toutes ces étapes-là. Mais en conclusion, ne pas utiliser sa carte bleue directement dans Sora. Et en plus, c'est hyper tentant parce que des fois, hop, on va vite s'acheter un joueur et tout. Raisonner budget. Je me mets un budget de 1000 € et je joue avec ce budget. J'ai mis la crypto-monnaie qui va bien dessus. Voilà. Et après, si je veux le retirer, je suis quand même obligé de passer par un intermédiaire qui est Coinbase. Il y en a d'autres, hein, mais celui-là, je pense qu'il est assez sécure. Voilà, tout est dit en quelques minutes, donc j'espère que c'est très clair. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Et si la vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée intéressante, eh ben, mettez un pouce vers le haut. Moi, ça me donnera plus de visibilité sur Internet et ça va me faire plaisir par la même occasion. Voilà, donc n'oubliez pas, si vous vous inscrivez sur Coinbase, je vais vous mettre le lien de parrainage. Si vous vous inscrivez sur Sorare, un lien de parrainage aussi. Donc on est gagnant-gagnant tous les deux. Voilà, mais bon, le but de la vidéo, c'était vraiment que vous ne galériez pas, et j'espère que ça sera le cas. Allez, à bientôt les poulets.